Peut-être que vous avez déjà entendu dire que la Statue de la Liberté, elle était française. Et c'est vrai, parce que l'un des symboles préférés des Américains et des New-Yorkais, en réalité, c'est un cadeau de la France. En fait, l'idée, elle naît en 1865, juste après la guerre de sécession. Lors d'un dîner, on a un académicien qui s'appelle Édouard de Laboulaye, qui est grand admirateur des États-Unis, qui va évoquer avec le sculpteur Auguste Bartholdi le rêve d'un monument colossal qui incarnerait à la fois la liberté et l'alliance entre les deux peuples. Mais dans les années suivantes, la France, elle est en crise. Guerre franco-allemande, fin du Second Empire, transition vers la Troisième République assez difficile, c'est pas vraiment le bon moment. Donc en 1871, après la défaite contre la Prusse lors de la guerre franco-allemande, eh bien Bartholdi va relancer l'idée. Et de passage à New York, il va repérer immédiatement l'endroit idéal, à savoir l'île de Bedloe, visible de tous les navires entrant dans la rade. Du coup, il va présenter le projet au président américain Grant, et là, le gars il est pas très chaud. Mais dans la suite des années 1870, eh bien les choses vont bouger et l'opinion publique change en faveur des bienfaits de la République. Et là, le projet d'une statue incarnant la liberté est beaucoup plus dans le goût du jour. Laboulaye et Bartholdi vont donc avoir cette idée géniale pour financer le coût de la statue, un genre de financement participatif qui sera financé à moitié par le peuple français et à moitié par le peuple américain. En 1876, lors de l'exposition universelle de Philadelphie, Bartholdi va donc présenter le bras tenant la torche et le succès est immédiat. On a des dons qui commencent à affluer de partout. En 1878, c'est la tête de la statue qui est exposée à Paris et le public français contribue massivement. Au total, c'est plus de 100 000 souscripteurs qui financent la construction pour un coût d'environ 3,2 millions de francs de l'époque, soit près de 12 millions d'euros actuels. Évidemment, tout ça, ça prend du temps et les malheurs frappent le projet. Viollet-le-Duc, qui est chargé du montage, va mourir en 1879. 4 ans plus tard, c'est Laboulaye qui décède à son tour. Et pour couronner le tout, de l'autre côté de l'Atlantique, eh bien, les élites new-yorkaises snobent le projet et la collecte de financement va s'enliser. C'est un journaliste, Joseph Pulitzer, qui va débloquer la situation. Parce que dans son journal, le New York World, il va appeler à une souscription populaire en promettant de publier le nom de chaque donateur, même les plus modestes. Et en quelques mois, on a 120 000 personnes qui donnent, souvent des petites sommes, et les 100 000 $ manquants sont réunis. En 1885, la statue est achevée, elle est démontée en 350 pièces et elle est expédiée à bord de la frégate Isère. Elle va arriver triomphalement à New York le 17 juin et elle est inaugurée sur l'île le 28 octobre 1886 par le président Grover Cleveland. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui encore, on peut admirer la Statue de la Liberté.